radio27.be, bien entendu. Puisque nous allons démarrer maintenant ici à 8h30 et ce jusqu'à 23h30 minuit tout à l'heure, eh bien une émission marathon, une émission qui va se consacrer, Thierry qui est avec moi, qui va se consacrer à quoi ? Qui va se consacrer à aider nos amis de Vivacité. Il y a vraiment besoin d'aider Vivacité ? Pour le call center Vivacité, évidemment. 0800 30 007 ou sur vivaforlife.be. Viva for Life, avec nos partenaires. Et voilà, n'oubliez pas, faites des dons, parce que ça, il paraît que j'ai compris hier ou avant-hier que si effectivement on se fout gentiment de la gueule de Viva for Life, on peut le faire, mais à la fin il faut dire ok, mais soyez généreux, faites un don. C'est ce qui est en tout cas arrivé à RTL. Les animateurs, un certain Jules, moi je connais pas bien, mais vous connaissez certainement mieux que moi, a décidé de faire un sketch sur, je sais pas moi, c'était un truc du style donner un con ou un truc comme ça. Enfin bon, c'était pas très relevé. Bref, il rigolait un petit peu de Viva for Life. Mais il a fait un don après. Mais non, attends jusqu'au bout. Ne sois pas impatient, petit padawan. Oui, mais tu sais bien. Mais oui. Donc, non, en fait, d'abord, ils ont fait leur feinte, et la feinte, c'était sur le fait que Sarah avait dit plusieurs fois que bonjour à Charleroi alors qu'elle était à Nivelles. T'imagines la honte en Brabant wallon. Voilà, donc. Ça, mais alors ouais. Tu disais, on va aider nos amis de Vivacité. Alors, on va les aider à quoi ? À récolter des dons ou on va les aider à faire autre chose ? J'ai l'impression, moi, que c'est autre chose, hein. On va récolter des dons, Patrick, et autre chose pas, finalement. Non, je trouve que c'est bête. On avait une idée à la base, c'était des réflexions autour de la pauvreté infantile, tout ça. Mais non, finalement, si on récoltait bêtement de l'argent, on va s'éclater comme des bêtes. On a déjà Marie-Frédéric qui est en face, déjà prête à sauter sur tous les défis, etc. et tout. Ouais, mais ça on va prendre le temps de la présenter. Mais donc, voilà, on va pas prendre le temps de faire des dons. On va surtout, nous, ici, amener une réflexion sur la question de la pauvreté. Parce que c'est quelque chose, finalement, on pense que ça manque dans le cube. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes et de sourires, mais finalement, où est l'aspect interpellant et où est l'aspect réflexif ? C'est un peu ça, non ? N'est-ce pas, Thierry ? Ouais, tout à fait, oui. Il manque un peu de travail journalistique, alors qu'il y a une concentration assez forte de journalistes. Donc, effectivement, nous allons amener des personnes, des témoins, des experts, des intellectuels, un peu de tout, je dirais, une grande diversité de personnes qui ont en commun d'être intelligentes et de ne pas aimer Vivacité. Ça fait quand même deux qualités, non ? Alors ça, et en teaser, est-ce que tu peux nous citer quelques noms de personnes qui vont venir rejoindre ce micro ici tout au long de la journée ? Il y aura Jean Blairon, qui quand même le spécialiste francophone de l'analyse institutionnelle. Et donc directeur de la SBL RTA, qui est à Namur. Voilà, donc Jean, c'est une référence. Christine Mailly, qui viendra tantôt aussi. Alors Jean, il viendra vers 10h, je pense. 10h, ouais. Oui. Et Christine, elle sera là vers 16h. Et elle sera accompagnée d'ailleurs de Bernard DeVos, le délégué général aux droits de l'enfant. Que des stars, quoi. N'est-ce pas ? Tous des gens bien habitués aux médias. Mais on aura aussi une autre série de personnes. Moi, je pense à Madame Irène Coffer. Oui, voilà. Bien, Irène Coffer, Patrick. Voilà, mais non, c'est parce que je lis le nom, mais moi je la connais pas. Coffer, c'était bizarre, mais Coffer, oui. Coffer, oui. Coffer, qui est une féministe assez pointue, qui a beaucoup écrit dans politique. Moi, je lisais politique à ses débuts. Encore maintenant, mais surtout à ses débuts. Et Irène était tout le temps dans les colonnes de politique. Une collègue de Henri Goldman, alors. Et puis, on aura quelqu'un de Revue Nouvelle aussi sur le début d'après-midi, là, vers 15h. Oui, ils osent tout. Ils font un titre... Enfin, on a pris le titre d'émission parce que le titre de l'article, c'est comment mangeons les enfants, non ? Mangeons les bébés pauvres. Mangeons les bébés pauvres. Tout un programme. Oui, tout à fait. Ça, c'est pas mal. Mais donc... radio27.be, bien entendu. Voilà, des jingles qui partent de manière un peu chaotique. Mais donc, on accueille tout de suite notre premier invité ici autour de la table. Et nous avons donc quelqu'un qui se définit comme une sage-femme guerrière de l'éducation permanente et qui travaille au CIEP communautaire. Bonjour Marie-Frédéric. Bonjour. Est-ce que tu vas bien ? Je vais très bien. À ces heures matinales. Oui, tout à fait. Et donc, tu as rejoint notre cube à nous, notre studio ici, radio27.be, au boulevard Fleur de Lys à Nivelles. Alors, Marie-Frédéric, quel est un peu ton point de vue sur toute cette opération de Charity Business ? Eh bien, pour être tout à fait honnête, je peux être honnête ? Écoute, ça, c'est l'objectif. Oui, je ne connaissais pas
Je ne connaissais pas Viva for Life. J'avoue que je n'écoute jamais Vivacité. Je ne connaissais pas. Enfin voilà, on n'a pas la TV, donc. Ça c'est grave. Il y en a qui se permettent déjà de critiquer Viva for Life, c'est déjà pas sympa. Non, mais faites des dons. Mais alors là, carrément, c'est le mépris, quoi. Elle ignore, en fait, Viva for Life. Ouais, mais attends, elle l'a pas encore critiqué, elle dit qu'elle connaissait pas. Mais c'est ça. Donc, ce qui est quand même très fort, parce que vu la pub. Oui. Donc, bravo. Vu la pub, c'est du snobisme. Parce qu'on peut pas ne pas connaître. Donc, celui qui le dit, c'est vraiment un gros lourd, quoi. Tu comprends? Pas Marie-Frédéric, je voulais pas te vexer comme ça. Reste ici. Reste ici, Marie-Frédéric. Reste ici. Ça fait 2 fois que tu parles de ma taille, je vais finir par être vexée, aujourd'hui. Non, mais donc tu vis avec un casque sur les oreilles alors pour ne pas entendre. Je vais parler de ta taille 2 fois. Non, une fois. Non, attends. Est-ce que tu vis avec un casque? Non, mais je fais le choix de fermer les écoutilles ou de couper la radio, même sur la première quand il y a de la pub, etc. Donc voilà. Mais pourquoi fermer les oreilles à cette opération qui est finalement comme une opération de grande solidarité? Oui, alors probablement, mais comme vous l'avez dit, ce qui est questionnant, c'est qu'on appelle à la générosité du citoyen lambda sans poser les vraies questions politiques qui devraient être posées. Pourquoi on en est là? Pourquoi la population est de plus en plus pauvre? Pourquoi les enfants sont touchés, etc. Donc voilà, on passe à côté des vraies questions. Oui, mais alors on passe à côté de ces vraies questions, d'accord. Mais est-ce que ces vraies questions, est-ce que c'est à cet endroit-là qu'il faut les mettre? Est-ce que c'est pas à d'autres endroits? Est-ce que c'est pas dans des gouvernements, au sein d'Agora, entre des discours politiques? Est-ce que c'est le travail d'une radio, d'un Cube qui finalement, comme le Téléthon, comme les enfoirés en France, eh bien récolte de l'argent pour faire avancer les choses, parce que sinon ça n'avance pas. Alors je vois que tu n'es pas d'accord. Non, je vois que tu me cuisines surtout. Oui, je te cuisine, mais je vais cuisiner comme ça tout le monde pendant toute la journée. Et donc s'ils nous écoutent déjà, il y a déjà des invités qui commencent à nous rejoindre, et donc comment je dis aux auditeurs, n'hésitez pas à venir, eh bien je vais les cuisiner de la même manière toute la journée. Marie-Frédéric, Thierry, n'hésite pas à intervenir, alors, bien évidemment. Oui, c'est important que les questions soient posées au niveau des citoyens et au niveau des hémicycles politiques, bien évidemment. Ce qui me dérange, c'est qu'au niveau des citoyens, on ne joue que sur l'aspect émotionnel. Alors, je ne connaissais pas le Cube jusqu'il y a quelques minutes. Je viens de passer. J'ai assisté à une scène tout à fait ahurissante d'une maman qui pousse son enfant contre la vitre en disant « Mets ta main !» Et alors, il y a la journaliste dont j'ignore le nom qui vient déposer sa main en face sur le Cube. Et donc, le petit garçon tout ému parce que je ne sais pas comment elle s'appelle. Sarah de Padua. Voilà, a mis sa main de l'autre côté, toute souriante. Vraiment, la scène émouvante. Puis la mère derrière de dire « Oh mon Dieu, qu'elle est gentille !» Mais je me dis, mais comment est-ce que les gens peuvent se laisser leurrer par cette mise en scène, quoi. Voilà. Et donc, c'est ça qui m'inquiète, moi. C'est le manque de recul critique et politique au niveau du citoyen. Mais est-ce que ça ne s'inscrit pas finalement dans la dynamique de notre époque? Nous sommes dans une époque de médias, de spectacles. Bien évidemment. Mais c'est pour ça que je suis venue à Radio 27 plutôt qu'aller passer la matinée devant le Cube. Et donc, oui, je pense que nous sommes ici des résistants, que nous sommes à contre-courant et que j'avais du plaisir à distribuer ces petites brochures devant le Cube en disant « Venez, il y a un Cube alternatif, la porte est ouverte, là on peut rentrer dedans. » Alors les enfants, les yeux pétillants, « Quoi, on peut rentrer dans le Cube? Non !» Je dis « Oui. » Et dans notre Cube. Oui, bien sûr, je jouais sur l'ambiguïté. Et en plus, nous, on distribue du chocolat chaud. « Ah, c'est où? C'est à partir de quelle heure? Oh zut, on a école. » Je dis « Oui, mais venez après l'école. » Ah d'accord. Enfin voilà. Mais donc Thierry, est-ce que finalement on fait pas un peu la même chose? Est-ce qu'on n'est pas occupé à les imiter finalement ici? On crée notre Cube, on crée une vitrine, on se met en scène également. Est-ce qu'on fait pas la même chose qu'eux finalement? Ce qu'on reproche, on le fait. Ah oui, non, mais c'est vrai, on le fait pour les rejoindre quelque part, parce que sinon ça n'irait pas. Il faut qu'on parte d'où ils sont, et donc évidemment on fait un peu la même chose, mais avec des ingrédients un peu différents qui font toute la différence. Et c'est quoi les ingrédients différents? Puisque on va recevoir des gens, ils en reçoivent, on va faire de la musique, il y aura des lives, voilà. Ils le font aussi. C'est quoi nos ingrédients différents finalement?
Je sais pas. Non, c'est vrai, tu m'as coincé, là. Alors, te coincer, je ne pense pas que je puisse y arriver. Mais non, je pense que simplement, nous, on ne joue pas sur les mêmes ressorts, mais ça marchera moins bien chez nous que chez eux, parce que chez eux, forcément, ces ressorts, c'est les ressorts affectifs, c'est un enfant qui pleure, et puis on passe à un truc très fun, avec un pari très chouette, et puis après ça, on repleure sur les enfants. Et donc, quand on joue sur les émotions, ça marche bien, il faut savoir le faire, ils le font avec talent. Mais de fait, ça ne va pas plus loin que jouer sur les émotions, quoi. On pleure et puis après, on ira à Noël se bouffer la dinde, se bourrer la gueule, et on aura oublié les petits-enfants depuis longtemps. Donc il y a un problème par rapport à ça fait un peu pansement à bonne conscience. Ce qu'on propose, nous, c'est justement de relever les causes de la pauvreté infantile. Il y a moyen, hein, demain, on peut ne plus avoir de pauvreté infantile, comme demain, on ne peut plus avoir de pauvreté dans le monde. Et il y a 50 ans, on disait ça, on disait non, ça c'est de l'utopie. Maintenant, c'est simplement une question de volonté politique. C'est des choix d'orientation, de ressources, point, quoi, c'est tout. On met l'argent ailleurs. Si on ne met pas l'argent chez les pauvres, ils resteront pauvres. Eh bien voilà, je pense qu'avec tout ceci, on voit un peu le contexte et la trame, le fil rouge de l'ensemble de notre journée. Radio27.be, bien entendu.